Jacques-René Chirac, plus connu sous le nom de Jacques Chirac, né le 29 novembre 1932 à Paris, France, est un homme d'État français qui exerce les fonctions de président de la République française depuis le 17 mai 1995. Jacques Chirac est le fils d'un administrateur de société, François Chirac, et de sa femme, née Marie-Louise Valette. Le jeune Jacques, dernier enfant et seul garçon de ses parents, étudie au lycée Carnot puis entre à Louis-le-Grand, avant d'intégrer en 1951 l'Institut d'études politiques dont il est diplômé en 1954, non sans avoir suivi la Summer School de Harvard en 1951. Durant cette période, brièvement, il milite au Parti communiste, vend l'humanité et signe l'appel de Stockholm contre l'armement nucléaire. Le 16 mars 1956, il épouse Bernadette Chaudron de Courcelles, malgré les doutes de la famille de celle-ci face au jeune homme issu d'une famille de paysans. Il aura avec elle 2 filles, Laurence et Claude. Dès ce mariage, il change complètement de milieu social. En 1962, il devient chargé de mission auprès du secrétariat général du gouvernement Pompidou, puis au cabinet du Premier ministre. Un an plus tard, il est conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le 8 mai 1967, Jacques Chirac, surnommé Mon Bulldozer par Georges Pompidou, est nommé secrétaire d'État à l'emploi dans le gouvernement Pompidou. L'une de ses premières réalisations est la création de l'Agence nationale pour l'emploi. Durant mai 68, il joue un rôle capital lors des accords de Grenelle et devient l'archétype du jeune énarque brillant, parodié dans Astérix. Aussitôt après mai 68, il est nommé secrétaire d'État à l'économie et aux finances, chapeauté par le jeune ministre Valéry Giscard d'Estaing. Les 2 hommes se méfient l'un de l'autre tout en travaillant ensemble. Jacques Chirac n'est pas mis dans la confidence de la dévaluation du franc en 1969. En 1971, il devient ministre chargé des relations avec le Parlement, puis le 5 juillet 1972, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le 27 mai 1974, en raison de son rôle décisif dans son élection, Valéry Giscard d'Estaing nomme Jacques Chirac Premier ministre. Il conserve l'appui de l'Union pour la défense de la République, qui ne compte que 5 ministres, dont il devient le secrétaire général, sans même en avoir été membre. Jacques Chirac décide de démissionner de son poste, geste qu'il annonce le 25 août 1976. Il déclare à la télévision « Je ne dispose plus des moyens que j'estime nécessaires pour assumer efficacement les fonctions de Premier ministre ». Après avoir annoncé sa candidature à la mairie de Paris, il était initialement hostile à sa reconstitution, il crée le Rassemblement pour la République. Ce parti gaulliste reprend les bases de l'UDR et Jacques Chirac en devient le président. Le 20 mars 1977, malgré l'opposition de Raymond Barre, il devient le premier maire de Paris depuis la Commune. Le poste qu'il obtient, nouvellement créé, est très important. 15 milliards de francs de budget, 40 000 fonctionnaires. Jacques Chirac anticipe les élections présidentielles de 1988 et se lance dans une tournée dans toute la France pour expliquer sa politique. En raison de l'éparpillement des voix au premier tour, où il avait été accroché par Raymond Barre, il est largement distancié par François Mitterrand et les pronostics restent indécis. Il affronte le président lors d'un débat télévisé accroché. Ce dernier avait fait l'expérience des 2 précédents qu'il était tout autant, et subit une défaite au second tour n'obtenant que 46% des voix. Son camp est démoralisé, et sa femme a jusqu'à affirmer « Les Français n'aiment pas mon mari ». De nouveau dans l'opposition, il reste maire de Paris, réélu en 1989, et travaille à se maintenir en tête de l'opposition. À son arrivée à l'Élysée, le 17 mai 1995, il nomme Alain Juppé Premier ministre. Ce dernier met l'accent sur la lutte contre le déficit de l'État, de façon à respecter le pacte de stabilité de l'Union européenne, afin d'assurer l'arrivée de l'euro. Jacques Chirac annonce très tôt sa candidature pour les élections de 2002, prenant de court Lionel Jospin. Chirac est élu avec un score sans commune mesure, 82%. La situation internationale marquée par le 11 septembre voit l'intensification de la politique étrangère du président des États-Unis, George Bush, avec qui Jacques Chirac s'entend assez mal. S'il l'avait soutenu lors de l'intervention en Afghanistan, il se place avec Gerhard Schröder et Vladimir Poutine comme l'opposant principal des États-Unis contre l'invasion de l'Irak, épaulé par son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Soutenu par l'opinion européenne, il s'oppose ouvertement et annonce qu'il utilisera son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est victime d'une campagne hostile dans une partie des médias anglo-saxons. Le Sun titre « Chirac is a worm », Chirac est un ver. Les relations avec les États-Unis deviennent très difficiles.